Aujourd'hui, on va aborder l'exercice 9 dont le thème principal c'est trigonaliser la matrice. On a déjà vu un autre thème, c'est la diagonalisation ou plutôt diagonaliser une matrice donnée. C'était l'objet de l'exercice 5. Donc, on se donne cette matrice-là, dont les vecteurs colonnes sont ainsi donnés. On désigne par F l'endomorphisme associé à la matrice A, c'est-à-dire que A, c'est la matrice de F dans la base canonique. Donc pour trigonaliser une matrice, c'est comme la diagonalisation, on commence par calculer le polynôme caractéristique. Donc tout calcul fait, ça donne x-2 au carré, x-1. Donc il y a deux valeurs propres, l'une égale à 1, d'ordre 1, et lambda 2 égale à 2 d'ordre 2. Donc on va suivre le même enchaînement que la diagonalisation. On va calculer les sous-espaces propres concernant la valeur propre lambda 1 égale à 1. E1 c'est le quart de A moins I3. On prend U égale à XYZ appartenant à E1 multiplié par A moins I3 égale 0, 0, 0. Ça devient les équations suivantes. On remarque que L2 c'est la même chose que L3. Donc L3 implique x en fonction de yz. On remplace x dans L1 et on aura 3y moins z égale à 0. Ça veut dire que y égale à 7 tiers z. De la même façon, on remplace y par sa valeur et on obtient x égale à 11 sur 3 multiplié par z. Donc on remplace ces contraintes-là. Donc U égale x, y, z, que je remplace x par sa valeur, y par sa valeur, et je remplace z. Je factorise 7 tiers, je peux laisser 3 ici, mais comme on peut éviter les fractions, on va factoriser z, et de plus, on va factoriser 1 tiers. Donc ça donne naissance à 11, 7, 3. Donc E1, c'est le vecteur de V1, avec V1, c'est le vecteur 11, 7, 3. On calcule ensuite E2, deuxième espace propre associé à la valeur 2, soit UXYZ appartenant à E2, que je multiplie par A moins 2I3 multiplié par XYZ égale à 0, 0, 0. On remarque que L2 moins 2L3, ça me donne Y en fonction de Z. Je remplace dans L1, ça me donne 3x moins 17 2z plus 25z, ça me donne équivaut à dire que x égale à 3z. Donc U, je remplace les contraintes, je factorise z, E2 c'est le vecteur de V2. Avec V2, ce n'est que 3, 2, 1. Donc on remarque que la dimension de E2 est égale à 1 et que l'ordre de multiplicité est égal à 2, et ceci est différent, ça veut dire que A n'est pas diagonalisable. Par contre, P de A de X est scindé, donc il est trigonalisable. Donc on peut trigonaliser la matrice. Donc j'ai partagé la façon comment on va fabriquer une base dans laquelle la matrice ce sera semblable. Donc première étape, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai deux vecteurs propres. Donc on va compléter V1, V2 en une base de R3. Donc on va choisir, pour compléter, je veux choisir parmi la base canonique. Donc on va choisir un vecteur parmi la base canonique qui va former un système libre avec V1, V2. Donc avant de choisir, il faut s'assurer que le déterminant est différent de 0. Ça veut dire que V1, V2, E1 est un système libre, donc libre maximal, donc c'est une base. Et deuxième étape, on prend B', cette nouvelle base, V1, V2, E1, nouvelle base. Et je prends la matrice de passage. Elle est fabriquée par V1 comme vecteur colonne, V2 comme vecteur colonne et E1. Alors, on aura P moins 1 AP égale à T. T c'est quoi?
c'est la nouvelle matrice de F dans B'. Donc on va expliquer d'une manière précise. On aura f de V1 égale, comme vecteur propre, c'est 1 V1. Ça veut dire que f de V1 a pour coordonnée dans P', 1, 0, 0. Donc je vais placer dans C1, 1, 0, 0. f de V1 dans B'. La même chose, f de V2 égale à 2V2. Ça veut dire que f de V2 dans B' a pour coordonnée 0, 2, 0. Donc je vais placer f de V2 dans B', 0, 2, 0. Et f de E1 dans B', je vais le placer dans le cadre général. Il s'écrit AV1 plus BV2 plus CE1. Et pour coordonner, je vais calculer A, calculer B, calculer C. Je peux quand même mentionner une remarque. Lorsqu'on a une matrice T qui est semblable à une matrice A, donc ils ont la même trace. Donc la trace de A, c'est 5, et la trace de T, c'est 1 plus 2 plus C. Ça veut dire, tout calcul fait, ça me donne C égale à 2. Donc C, on peut la récupérer à partir de cette propriété de trace. Donc j'aurai A, B et 2. Donc pour calculer T, il suffit de calculer B et C. Donc on va traduire vecteur colonne C3. Donc f de E1, il va s'écrire A, V1, plus B, V2, plus 2, E1. Mais f de E1 est déjà donné au départ. C'est le premier vecteur colonne de la matrice A, qui est 5, 2 et 1. Donc, cette relation vectorielle se traduit comme coordonnée que je remplace V1 par sa valeur, V2 par sa valeur, E1 par sa valeur, c'est 11A plus 3B plus 2 égale à 5. Et 7A plus 2B égale à 2. Et 3A plus B égale à 1. Donc, je fais les calculs, ça me donne... Donc, c'est un système en A et B. On peut calculer facilement, on trouve que A égale à 0 et B égale à 1. Ça veut dire que ma matrice T, c'est 1, 0, 0, 0, 2, 0 et 0, 1, 2. On remarque que A et T sont semblables.